Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je vous remercie pour le super accueil que vous avez fait au premier volet de cette vidéo où on avait abordé les différentes matières. Peut-être que vous arrivez seulement sur la chaîne et que vous ne l'avez pas encore visionné. Je vous invite à le faire dès maintenant et par la même occasion à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune autre des vidéos. Comme cette vidéo vous a beaucoup plu, aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin dans les explications. Alors on va revenir à la catégorie des tissus tissés, donc chaîne et trame. On va catégoriser les fibres qui permettent la construction du tissu en deux grandes catégories. Chaque fibre ayant des propriétés particulières, on va les revoir ensemble tout de suite. Pour la première catégorie, il s'agit des fibres naturelles. Donc on va retrouver par exemple le coton, qui a un pouvoir absorbant, hypoallergénique et respirant. On va aussi retrouver le lin, qui lui est très absorbant. Il sèche très vite mais il froisse aussi beaucoup. Ensuite, on va retrouver la soie, qui a l'avantage de tenir chaud en hiver et garder une certaine fraîcheur en été. Donc c'est une matière difficile à coudre parce que assez fuyante. Elle est néanmoins très douce et elle fait partie des étoffes assez luxueuses. On la reconnaît très facilement car sur l'endroit elle a un côté brillante et sur l'envers, un côté plus mat. Et enfin, on va retrouver la laine, qui a un pouvoir respirant et qui tient au chaud. Donc là, je vais pas vous montrer d'exemple, je pense que ça parle à tout le monde. Les pelotes de laine, voilà, c'est la même chose en format tissu sur 1 mètre par 1,50 m. La deuxième grande catégorie va être les fibres artificielles. Alors on va retrouver les fibres cellulosiques, donc ce sont des fibres issues du bois. On ne peut pas les qualifier de naturelles parce qu'elles résultent d'un procédé chimique pour leur construction. Donc on va retrouver par exemple la viscose, le tencel, mais il y a aussi les fibres synthétiques qui elles sont un dérivé du pétrole. On va retrouver le polyester, le lycra, le polyamide, l'élastane. Voilà donc les principales fibres. Il en existe d'autres dans les fibres artificielles, mais je vous ai donné celles qu'on rencontre le plus souvent. L'intérêt pour les fabricants de tissus va du coup être de mélanger certaines fibres pour avoir les propriétés de l'une avec l'autre et avoir le meilleur tissu possible à la fin. Donc c'est pour ça que sur les petites étiquettes ou sur les sites internet, quand vous voyez la composition des tissus, très souvent vous retrouvez des mélanges de fibres, c'est pour cette raison. Je vous propose le petit test de combustion. Je vais rester très bref sur le sujet parce que je trouve cette méthode très imprécise pour différencier les tissus et puis quand on se balade dans un magasin, clairement on peut pas brûler un bout du tissu pour savoir exactement ce que c'est. Donc à moins de se servir de ce test de façon très fréquente, ça va être difficile d'en tirer clairement quelque chose. Alors néanmoins, j'ai remarqué que souvent quand on a une fibre naturelle, vous voyez, ça flambe de manière uniforme. Je sais pas si vous voyez clairement, mais ça fait une cendre assez blanchâtre et ça a une odeur de papier brûlé. Je m'en fume. Voilà. Ça fait rien de particulier sur les bords du tissu. Ça brûle de façon uniforme. Donc là, on peut se dire qu'on est plutôt sur une matière naturelle, alors que sur une matière plastique artificielle, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc là, il s'agit d'un ruban en 100% polyester. Et vous voyez comme ça flambe très vite. Et surtout, ce qui est très intéressant de voir, c'est que le tissu se recourbe un peu sur lui-même. En fait, c'est tout simplement le plastique qui fond. Ici, il n'y a pas d'odeur particulière. Vraiment, on a l'impression que notre tissu, il s'enroule sur lui-même et ça fait un effet un peu cartonneux, tout dur, là où le tissu a brûlé, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc là, on peut se dire clairement qu'on est sur une matière artificielle. Une fois qu'on a passé en revue les fibres, je vous propose de passer aux armures. Alors, l'armure correspond à la façon dont va être tissé le fil. Donc il y a plusieurs façons de faire. On a la plus classique, l'armure toile, l'armure sergée, donc qui est facilement reconnaissable car elle fait des petites diagonales sur le tissu. L'armure satin, elle va permettre d'avoir un côté plus brillant sur le dessus et plus mat sur l'envers, donc comme le tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'armure crêpe, qui va plutôt être un enchevêtrement des fibres. On pense souvent d'ailleurs que le crêpe est un tissu et non, c'est une armure. C'est donc la façon dont est tissée la fibre. Alors suite à la dernière vidéo, j'ai repris pas mal des tissus sur lesquels vous vous questionnez et qu'on n'avait pas abordé dans l'opus précédent. Alors aujourd'hui, du coup, je vous propose de reprendre des tissus un petit peu moins communs. C'est notamment ceux que vous m'aviez mis en commentaire sur la précédente vidéo, mais pas que. Néanmoins, je ne possède pas tous les tissus, j'en ai beaucoup chez moi, mais je ne pouvais pas tous vous les montrer. Donc je vais essayer de sélectionner des photos pour vous montrer de la meilleure façon à quoi ça ressemble.
On commence tout de suite par le polyester. Alors le polyester, c'est quand même une des matières qui fait transpirer par excellence. On a facilement des mauvaises odeurs avec. C'est souvent un tissu bas de gamme. Il est très glissant, mais néanmoins il convient à pas mal de projets. Donc là pour le coup, c'est pas du tout des fibres naturelles. On trouve aussi le lycra ou le tissu maillot de bain. Il y a plusieurs appellations. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et il a la propriété d'être ultra extensible dans un sens comme dans l'autre. Donc clairement celui-ci il est vraiment réservé que aux maillots de bain ou alors à des leggings de sport et l'intérêt c'est qu'il se déforme pas sur le corps. Donc plutôt pas évident à coudre les premières fois mais avec un petit peu d'expérience ça va bien. Ensuite, on trouve aussi la gabardine. Donc là, il s'agit d'une armure sergée et donc facilement reconnaissable grâce aux diagonales qui la parcourent. Donc la gabardine, ce qui va être intéressant, c'est que c'est un tissu qui a de la tenue, qui correspond également à pas mal de projets. Ça froisse peu, donc ça peut être intéressant pour une veste, un pantalon. Moi, j'avais craqué sur celle-ci chez My Little Coupon. Je trouve qu'ils ont vraiment des très jolies. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette mercerie, j'avais fait également une vidéo sur la chaîne. Dans la même famille que la gabardine, vous allez retrouver aussi le chino ou sergé de coton, donc qui va avoir des propriétés assez similaires. Ensuite, on trouve aussi le jacquard, donc c'est quand même un tissu assez épais, et l'intérêt du jacquard, c'est qu'il est aussi joli sur l'envers que sur l'endroit. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est quand même souvent assez épais comme tissu, et en fait on a cette impression un peu en négatif d'un côté et de l'autre. On retrouve exactement les couleurs opposées. Ça va être intéressant pour faire de l'ameublement, mais aussi des vestes, des shorts. Dans la gamme des tissus un petit peu épais, dans ce style, on va retrouver aussi le tweed, mais alors là, c'est fait avec des fibres de laine, multicolores en général. Et donc ça va être un tissu très texturé, souple, qui va être plutôt réservé aux vestes et aux manteaux. Toujours à base de fibres de laine, on va retrouver aussi le tartan. Donc celui-là, il est facilement reconnaissable parce que c'est un lainage, donc un tissu fait à base de fibres de laine, tout simplement, mais qui est à carreaux. On retrouve une ou plusieurs couleurs horizontales et une ou plusieurs couleurs verticales qui vont venir se rencontrer pour former une autre couleur. Ensuite, dans les tissus non tissés, on va aborder le liège, donc tout simplement comme les bouchons des bouteilles de vin, ni plus ni moins. Donc là c'est clairement un procédé très chimique pour réussir à avoir ce tissu. Moi ça m'a toujours bluffé de me dire qu'avec du liège on pouvait faire du tissu, mais j'ai fait le sac d'école de mon fils et franchement ça tient très bien. C'est quand même un petit peu plus fragile qu'un simili, mais je trouve ça vraiment hyper joli. Donc là ça va être un procédé de collage et vraiment très très chimique pour avoir ce rendu, donc il fait pas partie des tissus tissés parce que c'est pas vraiment une fibre en tant que telle. Dans les tissus très spécifiques, on va aussi retrouver le pull. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'une abréviation qui veut dire que le tissu est enduit de polyuréthane. Donc on peut retrouver quand même différentes matières. Donc il a un petit peu d'élasticité, mais surtout il est imperméable sur l'envers. On peut l'apparenter aux nappes cirées, donc qui elles sont enduites de PVC, au coton enduit, donc tout ça ce sont des cousins. Et l'intérêt du pull, donc l'envers est toujours brillant de cette couche de polyuréthane, avec un endroit qui peut varier un petit peu selon les pulls. Il y en a des plus ou moins épais, et donc l'intérêt de ce tissu c'est qu'il soit imperméable. Donc moi je réalise des pieds au sec avec, donc là encore vous pouvez retrouver le petit tuto sur la chaîne, mais aussi des serviettes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles, et surtout le seul tissu de cette catégorie qui a eu la norme pour le contact alimentaire. Et enfin, pour revenir brièvement sur les tissus tricotés, parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans la précédente vidéo, on avait fait quand même un bon débrief, on m'a posé la question de ce que c'est un tissu matelassé. Alors pourquoi je vous en parle dans les tissus tricotés? Moi j'utilise très souvent du suite matelassé, franchement j'adore. Ça fait une jolie finition sur des ouvrages en suite, donc il me semble que celui-ci vient de chez Super Bison. Et en fait, vous voyez, ça fait des petits croisillons. Ça donne pas forcément des losanges sur tous les tissus matelassés, mais c'est quand même le motif le plus fréquent. Et qu'est-ce que c'est le matelassé? C'est tout simplement un sandwich de tissu, dans lequel vous allez retrouver alors soit du suite, soit du jersey, avec de la ouate au milieu, et le fait de l'avoir cousu va permettre de maintenir ce sandwich ensemble. Donc là, moi, je vous parle de suite matelassé, mais vous pouvez aussi en trouver en coton et dans d'autres matières. L'intérêt de ce tissu, c'est qu'il va tenir chaud, et j'ai remarqué, notamment pour le suite matelassé, très souvent il est réversible, donc ça peut vraiment avoir un double avantage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi si je vous ai pas perdu, si vous avez d'autres questions. On pourrait tout à fait faire une autre vidéo parce qu'il y a encore plein de tissus que j'ai pas abordés, comme le tuile, le velours, l'interlock, le denim. Si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur les différents tissus et surtout quel projet de vêtements
adapté en fonction du tissu. J'ai vraiment un ouvrage de référence que j'adore. Il s'agit de bien choisir ses tissus pour coudre ses vêtements, de Christelle Benetou, et franchement, il est hyper bien expliqué. Vraiment, on a du détail sur les tissus et il va très loin. C'est vraiment un super ouvrage. S'il vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo parce que ça fait méga plaisir. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Je serai ravie d'y répondre de nouveau. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!